Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir sur ma chaîne pour ma propre interprétation de cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 à 21h15 heure de Paris. Le soleil et la lune se rejoignent, seront conjoints à 12,40 en Scorpion, maison 4. Je vais vous montrer la carte, c'est plus facile, voilà, pour comprendre. Donc voilà, on retrouve la conjonction Soleil-Lune en Scorpion, toute fin de maison 4, toujours conjoint à Mars. Cette nouvelle lune sera malheureusement carrée, donc aspect délicat à Saturne en Verseau, maison 7, sera opposée à Uranus en Bélier, en Taureau, pardon, maison 10, et sera très bien reliée à Neptune en Poisson, maison 9. Alors, que m'inspire cette nouvelle lune? Tout d'abord, en étant située dans le secteur 4, en Scorpion, maison 4, il y a bien évidemment au cours de cette nouvelle lune une forte notion du foyer. Du foyer, de la famille, ça peut être les ancêtres, ça peut être donc le domicile, le lieu de vie, que ce soit appartement, maison, autre. Il y a une forte notion également du pays dans lequel on vit. C'est une nouvelle lune qui peut mettre en avant également le relationnel aux parents, père, mère, selon que vous êtes un homme ou une femme. Ça peut mettre en avant, je ne sais pas, peut-être des démarches d'adoption. En se situant par contre Scorpion maison 4, il peut y avoir également au cours de cette nouvelle lune une association entre malheureusement la famille et la mort, puisque le Scorpion c'est voilà, un signe de mort, ça fait penser au cimetière et à tout ce qui s'y rapporte. Et il peut y avoir également peut-être des histoires familiales ou des choses voilà, par rapport aux ancêtres ou par rapport au passé qui peuvent ressurgir au cours de cette nouvelle lune par rapport à cette association famille-mort éventuelle. Rappelons-le, la maison 4, c'est également le début et la fin des choses. C'est le départ et les arrivées. Alors, il peut y avoir aussi, peut-être pour certains, du mouvement en rapport avec le foyer, la famille. Ça peut être tout simplement source de déménagement. Donc, déménagement sur le pays ou déménagement hors pays. Hein. Les deux sont possibles. Hein. C'est une nouvelle lune qui peut également m'inspirer. J'ai le sentiment aussi que la famille peut servir également d'intermédiaire par rapport aux différents événements que vous allez rencontrer au cours de cette nouvelle lune. Donc famille, parents, ça peut être une mairie aussi, hein, la maison 4. Voilà, tout ce secteur famille, foyer peut intervenir au cours de cette nouvelle lune. Le soleil et la lune, donc positionnés en Scorpion maison 4, est malheureusement carré à Saturne en Verseau maison 7. Donc pour certains, il peut malheureusement y avoir des ruptures, des séparations. Il y a comme une cassure du quotidien, puisque Saturne est maître de la maison 6. Le quotidien, hein, ça peut être le travail quotidien, mais aussi c'est le quotidien, votre vie de tous les jours. Avec Saturne, attention également au niveau santé, peut-être à des problèmes d'ossature au cours de cette nouvelle lune. Mais voilà, le fait qu'il y ait un carré entre l'axe 4, 7, il y a des risques de, je pense, de séparation, de rupture de couple. Ouais, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi des ruptures de contrat, des fins de contrat, puisque la maison 4 peut correspondre au début et à la fin des choses. Hein. Donc maison 4, fin, puisque c'est un carré, Saturne en 7, contrat, union, association, associé, peut-être qu'il y a voilà, un terme, quelque chose qui se termine. Notamment, le Soleil et la Lune sont également opposés à Uranus. Uranus en Taureau, maison 10, il y a quand même des événements brusques, inattendus, des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas du tout avec Uranus. Hein. Uranus est également maître de la maison 7, hein, donc les contrats, il peut y avoir effectivement donc, des ruptures de contrats, des ruptures d'associations, d'unions, des séparations, des mises à distance. Uranus est également maître de 8. Donc je parlais voilà, de l'association maison 4 famille, Scorpion mort, mais Uranus étant le maître de 8 la mort, il peut y avoir
des disparitions brutales, inattendues, au niveau du cercle familial, de la famille, du foyer, malheureusement des parents pour certains. Ça peut être également en rapport avec Uranus étant dans le secteur 10, des ruptures de carrière. On parlait de ruptures de contrat, des ruptures de carrière, des activités professionnelles qui malheureusement se terminent, pour lesquelles on met fin de façon brutale, inattendue. Peut-être que vous pourriez être surpris. Voilà. Alors le point bénéfique, c'est cette conjonction donc Soleil-Lune qui va être trigone, aspect bénéfique à Neptune. Neptune est en Poisson, maison 9, donc tout ce qui peut être longue distance est protégé. Je parlais tout à l'heure du foyer qui peut déménager, mouvement. Peut-être que ça peut être aussi une solution pour certains. Peut-être qu'un déménagement, un éloignement, prendre de la distance, changer complètement de vie. Peut-être que ça va être la solution pour certains au cours de cette nouvelle lune. Peut-être que pour d'autres, le fait de qu'il y ait peut-être une rupture sentimentale, de couple, rupture professionnelle, va peut-être vous obliger à reprendre une formation professionnelle, à vous réorienter. Et ça peut être une solution bénéfique. Si c'est une opportunité qui vous est présentée, saisissez-la, réorientez-vous. Formation, stage ou autre, c'est quelque chose qui sera très bénéfique avec Neptune au cours de cette nouvelle lune. D'ailleurs, je ressens très fortement le milieu de mois. Alors peut-être que les environs du 12-13 novembre peut-être seront profitables pour vous, justement pour démarrer quelque chose de nouveau. Avec ce Neptune en maison 9, peut-être qu'il vous sera profitable sur le milieu de mois. J'ai les dates, du 12-13 qui me viennent à l'esprit. En tout cas, une nouvelle lune qui n'est peut-être pas simple. Pour certains, il faut s'attendre à des peut-être des ruptures, des séparations. Peut-être que le clan familial va peut-être, je parlais aussi, servir d'intermédiaire, justement, peut-être par rapport à un ex-partenaire, un ex-conjoint, c'est possible. Attention également, il y a cette notion d'impopularité avec ces aspects. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Ne vous mettez pas, pardon, dans des situations délicates. Cette nouvelle lune n'est pas vraiment en votre faveur. Oui, je pense que la solution, alors soit peut-être qu'il y a un départ, un éloignement par rapport à tout ça, une nouvelle vie à construire ou un nouveau projet de formation, reconstruire quelque chose de nouveau pour se réorienter par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si cette vidéo vous parle, si ça vous correspond. Laissez-moi évidemment vos témoignages, vos commentaires. C'est toujours important pour moi de savoir où je me situe. Est-ce que mon interprétation est correcte ou pas? Alors je rappelle bien évidemment que seule une étude personnelle peut permettre de déterminer précisément ce que vous allez traverser au cours de cette nouvelle lune. Vous avez tous les liens sous cette vidéo pour me consulter, n'hésitez pas. Je vous aiguillerai également si vous êtes un petit peu perdu dans le choix de commande à effectuer, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner, à partager cette vidéo, à faire connaître ma chaîne. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine nouvelle lune, j'espère un petit peu plus facile. Bonne nouvelle lune à tous et je vous retrouve très vite, je l'espère. À bientôt.